Bonjour tout le monde! Hey, ça fait longtemps que je suis pas venue vous voir depuis avant les fêtes, hein? Donc c'est ça. Me voilà. Je m'ennuyais, je pense. Ça fait quelques temps que j'y pense. Puis j'ai comme on avait dit que j'avais comme pas tellement de choses à vous montrer ou des fois, tu sais, je pense qu'on est tous un petit peu pareils, hein? Des fois, on a des patrons gagnants puis on fait toujours la même chose. Fait que tu sais, je veux pas non plus être trop redondante. Donc voilà, fait que j'attendais d'avoir des choses intéressantes à vous montrer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel hiver. Ici, je sais pas si vous pouvez voir, là, il y a quand même beaucoup de neige. J'ai fermé un store, mais je sais pas si en tout cas, peut-être que je vous mettrai des photos là, si j'ai le temps d'aller filmer dehors. On a eu un mois de janvier quand même assez froid ici au Québec et puis beaucoup de neige aussi. Donc un vrai hiver, comme on dit, mais on est bien habillés, on a des foulards, on a des tucs, on a des mitaines, on a des bons manteaux, donc c'est ça, on sort dehors pareil, puis on va s'amuser. On va commencer tout de suite. En fait, j'ai 4 coutures enfants. On va passer vite, c'est toujours les mêmes patrons. C'est juste que des fois, j'aime ça vous montrer les tissus que j'ai pris. J'ai 2 coutures hommes, 3 coutures femmes, puis j'ai 2 accessoires, 3 accessoires. Vous pouvez voir ici, s'il y en a qui l'ont reconnu, c'est mon beau tissu de Dune. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc, on commence par les coutures enfants. Naturellement, je ne les ai plus parce que c'est des t-shirts que j'ai fait aux petits là, pour Noël. J'aime toujours ça, donner à mes enfants, mes gendres, mes filles, mes petits-enfants, un petit produit fait main, là. Donc, je vais vous mettre une photo de ce que j'ai fait. Il me semble que je suis croche. Ouais, c'est peut-être pas mieux, là. Bon, en tout cas. On va dire que c'est correct. Pour les coutures enfants, j'ai fait le patron Dolmenty de Lowland Kids, qui est un patron qui se décline, attendez un petit peu, est-ce qu'on peut bien voir? Manche courte. Ici, on a manche courte avec un petit col montant. Puis, on a la manche longue. Donc, mon Dieu, je sais pas comment. Peut-être il va falloir que je ferme un store pour bien voir, là. Donc, moi, j'ai décliné celui-là. Vous allez voir, c'est le patron, c'est le modèle avec le tissu avec des éléphants que j'ai acheté chez où? Non, je l'ai-tu indiqué? Chez Minifra. La boutique Minifra, Terrebonne, Saint-Eustache, dans ce coin-là. Super bon service. Donc, c'est un jersey de coton. Je peux peut-être vous montrer, là, ici. Voyez-vous, c'est lui, là. C'est le jersey de coton. Super beau jersey. Donc, j'ai fait la taille 2 ans. Et puis, c'était pour mon grand Hector qui a 3 ans. Mais il est quand même... il est grand, mais il est mince, là. Donc, je lui ai fait un 2 ans, puis ça lui va vraiment très bien. J'ai tout fait à la surjeteuse. Le patron Lowland Kid, ça va de nouveau-né à 9-10 ans et les valeurs de couture sont incluses. Le patron est à 13$. C'est, me semble bien que c'est américain comme patron, là, je suis pas mal certaine. Puis, j'adore ce patron-là. Ah, je pense qu'on voit mieux ici comme ça. J'adore ce patron-là. Je trouve qu'il fait super bien. Puis, en tout cas, tu sais, ça fait plusieurs fois que je le fais, puis je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que j'ai fait les modifications? Ah, parce que j'ai pas fait la bande de taille. En fait, j'ai fait lui à manche longue, mais j'ai pas fait la bande comme ça. J'ai fait vraiment un t-shirt là comme ça accru, mais lui, il est comme arrondi, mais moi, je l'ai fait droit. C'est la seule modification que j'ai fait.
Donc, super beau patron. Et le tissu chez Non-Non-Oui est à 9,49 le demi-mètre. Un demi-mètre, j'en ai assez pour faire un petit t-shirt de 2 ans. Après ça, les 3 autres que j'ai fait toujours de Lowland Kid, le Basic Tee, qui est un t-shirt très de base. Il y en a un avec une poche, c'est la seule déclinaison qu'il y a. Puis, ce patron-là aussi est de nouveau-né à 9-10 ans. Les tissus que j'ai pris, vous allez voir, pour les jumeaux, j'ai fait 2 pareils. C'est des petits oursons avec un fond bleu. Le tissu vient de chez Minifra. Et l'autre que j'ai fait pour le plus jeune de ma fille, les petits lapins, c'est le tissu Ikati que j'avais acheté à Lyon lors du Knit-It à l'automne dernier. Donc, j'avais eu un petit coup de cœur là pour ce tissu-là. Donc, j'ai décliné un t-shirt là pour le petit Auguste dans ce patron-là. Valeur de couture incluse, j'ai cousu à la surjeteuse, ça fait plusieurs fois que je fais le patron, donc vraiment une belle base de patron. Donc, je vous mets quelques photos. Donc, voilà pour les coutures d'enfants. Je vous ai pas présenté ce que je portais. Aujourd'hui, c'est un peu froid et je fais le tournage là dans ma pièce solarium. Puis, c'est pas chauffé là, le matin. Tu sais, on chauffe pas la nuit, cette pièce-là. Donc, je me suis mis une petite veste qui est le April Cardigan. C'est un tricot que j'ai fait. Le April Cardigan, c'est de petite knit. Et je porte en dessous un Madame Tina t-shirt en tricot de coton que j'ai fait. Donc, voilà. C'est juste pour me réchauffer parce qu'à l'intérieur, j'étais en t-shirt. Mais là, ici, c'était un peu plus frais. Puis, je voulais tourner ici. La lumière est belle, la lumière naturelle. Ensuite de ça, les 2 coutures hommes que j'ai fait, c'est le patron de Wild Road, le t-shirt Men's Classic. Donc, j'avais le goût de faire des t-shirts. Mon mari porte beaucoup de t-shirts, puis j'avais le goût de lui trouver un patron, tu sais, que je pourrais lui décliner des t-shirts. Parce que je trouve tellement que nos jerseys sont beaux, les jerseys de coton, qui, tu sais, en tout cas, je trouve que ça tombe bien, puis, tu sais, les coutures sont droites, ils viennent pas. Tu sais, les t-shirts qu'on achète, là, tu sais, des fois, là, sont pas chers, mais la couture s'en vient ici, comme ça, là. Tu sais, on coud ici, puis ça s'en vient ici, parce que c'est pas... c'est pas bien fait ou c'est pas cousu sur le droit fil. Donc, bref, j'ai acheté ce patron-là. Et puis, je lui ai fait 2 t-shirts. Le premier... Attends un petit peu, je vais prendre... Le premier que j'ai fait... attendez un petit peu, je vais juste vous dire, par contre, qu'est-ce qu'ils disent, là. C'est un patron de base. Les marges de couture, les valeurs de couture sont incluses et le patron est à 15 $. Donc, le premier que j'ai fait, selon les mensurations, j'ai fait le X large. Puis, je trouvais que l'épaule était un petit peu longue, que ça tombait... Je trouvais qu'il y avait comme un surplus de tissu là, quand je lui ai fait. Donc, le reste, tu sais, quand même, il lui fait quand même très bien. Là, il était dans son armoire, là. Est un peu... j'aurais peut-être dû passer un petit coup de fer, hein. Je pense que... Mais il lui fait bien, il porte, il n'y a pas de souci, mais je trouvais quand même que l'épaule était un petit peu grande. Donc, je lui en ai fait un autre dans la taille large. Celui-là, c'est le X large. Le tissu vient, c'est un coton, un jersey de coton biologique. La couleur, c'est bleu jeans, qui vient de les tissus Minifra, qui coûte 23,97 $ pour 1 mètre. Ouais, c'est ça. Je l'ai tout cousu à la surjeteuse. J'ai fait aucune modification pour la taille X large. Puis, je vais quand même je vais vous mettre des photos. Il a accepté de se faire prendre en photo. Donc, on voit un petit peu que c'est très, très minime, là, comme tu sais, surplus, là. Mais je me suis dit, je vais essayer le large, là, pour voir ce que ça donne. J'enlève mes lunettes, ça fait des reflets, hein, les anti-reflets, ça fait des reflets bleus, là, c'est pas, j'aime pas ça.
Donc, je lui ai fait, dans le fond, lui ai décliné dans la taille large. Donc, je sais pas, on va regarder, voir l'épaule. Ah, quand même. Je dirais, on a comme 1 centimètre de ici à ici. Fait qu'on a un petit centimètre là, de différence. Mais honnêtement, la couleur cuivrée là, lui va vraiment mieux, lui tombe mieux sur l'épaule, vraiment. Donc, j'ai trouvé ma grandeur, ça va être un large. Puis pour ce qui est de la largeur, je vous avoue je trouvais pas qu'il y avait tant, tu sais, il lui colle pas là sur la peau. Je vais mettre ça sur peau. Donc, entre le large et le X large, là, je vous dirais qu'on a peut-être un 2 cm, donc 4 cm là, aller-retour. Ben, en fait, tu sais, 2 cm sur l'avant puis 2 cm sur l'arrière. Puis honnêtement, il les porte beaucoup. Puis tu sais, même si lui est un petit peu plus grand là, il fait très très bien pareil là. Mais la grandeur large, c'est vraiment la bonne grandeur à faire. Fait que je vous laisse des photos portées. Il a accepté que je le prenne en photo. Ça, il tentait pas vraiment de parader, mais une photo, ça ne dérangeait pas. Fait que il a accepté gentiment d'avoir une photo. Tu sais, moi, j'aime ça voir comment ça tombe aussi sur la personne. Tu sais, c'est-tu fait trop grand ou en tout cas, fait que je vais vous montrer ça dans les photos tout de suite. Pour les coutures femmes, quand que je suis revenue de Lyon à l'automne dernier au Nétit, j'avais acheté une box de chez Mimoi Pattern, non, Marmaille Pattern. J'avais acheté une box moi et Brigitte, on avait tombé en amour avec le kiosque, puis les dames étaient tellement gentilles. Donc, on avait acheté la box pour faire le sweat, là, comme coton ouaté, Atlas. Donc, c'est un beau, c'est unisexe, là, c'est un patron unisexe qui se décline, là, avec tu sais, eux autres, ils ont mis une manche d'une couleur, la manche ici de l'autre couleur. On avait tout dans la box, là. On avait tous les morceaux coupés, en fait, coupés. La bonne grandeur, là, je vais vous le laisser ici. Si on avait toute la bonne grandeur, là, de... Désolée. On va essayer de vous le mettre pour que vous le voyez. C'est ça. Fait qu'on avait tout, là, dans la box, la fermeture éclair, l'étiquette, le barcode, le tissu, là, la bonne grandeur de tissu pour faire le patron. Donc, j'avais vraiment, vraiment hâte. C'était ce que j'avais envie de coudre en arrivant là, de l'automne passé. C'est le morceau que j'ai cousu en arrivant. Donc, la box, j'imagine qu'il y en a encore. Là, le prix était de 68 €. Et puis, on avait le patron avec. Le patron, si vous voulez avoir juste le patron PDF, il se détaille à 10,80 €. Les tailles, c'est de 2X small à 3X large et les valeurs de couture sont incluses. Moi, j'ai fait la taille small pour moi. J'ai fait aucune modification. J'ai mis... Ah oui, c'est ça. C'est quand même un coton ouaté qui est quand même assez court. Puis moi, je le trouvais un petit peu trop court, donc mais je pouvais pas rallonger cette portion-là parce que, étant donné qu'on a tous les morceaux qui sont la bonne grandeur, ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un petit peu plus de barcode. Là, j'ai mis 3 cm de plus pour le barcode afin de rallonger là, le coton ouaté parce que je le trouvais peut-être un petit peu court, mais je le savais là sur les photos qu'on voit, il est vraiment, tu sais, c'est vraiment quelque chose de plus à la taille.
la difficulté, en fait, c'est peut-être plus la pose de la fermeture éclair. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'épingler là, la fermeture éclair à toutes les 1 ou 2 centimètres. Puis ça va bien aller. Parce qu'au début, j'avais pas épinglé, puis j'arrivais pas, tu sais, d'un côté, là, j'arrivais pas égal, là, tu sais, avec l'autre côté. Donc, j'ai défait. Puis, j'ai remis avec des épingles à toutes les 1-2 centimètres, puis j'ai pas eu de problème. Je l'ai cousu avec la machine ordinaire et la surjeteuse. Vraiment, c'est un patron, j'ai marqué, qui est très facile. Je trouvais qu'il y avait un look des années 80 et j'ai vraiment adoré. J'ai marqué à refaire. J'aimerais ça le refaire dans des déclinaisons un peu plus foncées. Parce que je le trouve un petit peu plus printanier, je dirais, été, le soir, mais je l'ai quand même porté là l'automne dernier. Cet hiver, je l'ai pas porté justement parce que, je sais pas, je le mettais puis je trouvais qu'il faisait trop printemps. Ce qui est le fun, en fait, là, c'est que le haut est tout doublé. Donc la fermeture éclair, c'est très propre à l'intérieur, tu sais. Ça, c'est l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est très, très propre, là, du fait que c'est tout doublé, puis c'est tout le haut qui est doublé, là. Tu sais, aussi, ben, je pourrais bien vous le tourner. Des fois, ça peut être gênant de montrer l'intérieur, mais là, je suis moins gênée. Donc, voyez-vous, l'intérieur, là, donc le devant, comme ça, il est tout... c'est comme un plastron qui est comme tout doublé. Puis, on a le dos aussi, cette portion-là aussi qui est doublée. Puis, la doublure, en fait, c'est du jersey. Puis, à l'intérieur, là, ici, là, c'est un petit jersey qu'on prend. Puis ici, c'est vraiment un coton ouaté qui est à l'extérieur. Vraiment super beau, là. C'est doudou, là. C'est pas un French terry. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ça, le coudre. J'adore le porter aussi. J'avais tout lavé les pièces avant de les coudre pour être sûre. Puis, il est small. J'ai fait le small. Puis, honnêtement, là, c'est parfait. Là, tu sais, je trouve c'est le genre de vêtements qu'on est bien quand on a du lousse, là. Mais malgré que, tu sais, on a vu il y en a qui en ont fait plus, tu sais, vraiment plus court un petit peu, plus près du corps, ça donne un autre look, donc c'est vraiment très, très beau aussi. Donc, vraiment un petit coup de cœur pour ce patron. Je pense qu'ils ont encore la box là sur leur site, si ça vous tente. Puis le patron, ben tu sais, on l'a après, donc c'est facile de le décliner. Puis tu sais, on peut le faire toute la même couleur, là, si on n'aime pas les color blocks. Je suis pas en principe, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de color block là, j'aime ça plus uni, mais tu sais, je trouvais qu'il faisait un petit look, c'est ça. Puis c'est marqué un petit look un peu rétro là, si on peut dire. De Super Cool Gang, l'étiquette là qu'il nous avait donnée. Je trouve que ça faisait vraiment années 80 là, avec son petit ses couleurs un petit peu flash là, tu sais, dans le temps qu'il y avait des couleurs un petit peu fluo, très punchées. Donc voilà, je vais vous laisser avec une vidéo portée. Ah, puis Colin, je pourrais quasiment... La deuxième réalisation femme que j'ai fait, c'est le pantalon Allure. De Atelier Scamit. Donc, ça fait quand même un petit bout. J'avais acheté le patron. J'avais le tissu aussi, pardon. J'avais le tissu aussi, donc j'ai décidé d'essayer ce patron-là. Atelier Scamit, j'ai payé 11,40 € et
Les valeurs de couture sont incluses. C'est un patron qui est en français et la taille du 34 au 48. Donc, il se décline avec le devant, avec des poches, toutes les poches italiennes qu'on dit, la poche. Je pense que oui. La poche italienne. Et puis, on a aussi soit les poches plaquées, comme ça. Puis, on a des poches au dos, des poches plaquées ou pas de poche du tout. Il y a des pinces au dos. Il y a une braguette avec fermeture éclair. Donc, moi, j'ai fait la version avec les poches plaquées au devant et les poches plaquées au dos. J'ai fait la taille 40. La taille est bonne. Par contre, j'ai trouvé que selon la photo, je trouvais que le produit fini est beaucoup plus large que ce qui me semblait sur la photo. Donc, je le trouve un peu large. Je suis pas grande, je fais 1m60. Donc, je voulais... Tu sais, je pensais pas qu'il était si large que ça. Fait que, tu sais, des fois, ça fait comme... Ça a l'air de pas haute du patte, on pourrait dire, là, vu que c'est comme large. Donc, ça fait trop carré pour le bas. Mais c'était ma... Comment dire? Ma toile. Donc, mais par contre, c'est une toile qui est portable. Là, je l'ai terminée et je l'ai portée. La pose de la ceinture, j'ai défait parce que je trouvais pas ça très beau. Parce que, je vais vous expliquer là par rapport au passant. J'ai moins aimé la façon dont ils posaient la braguette, mais je l'ai fait comme ils disent. Il y a un tuto, il y a une vidéo d'Atelier Scamite, là, du pas à pas pour faire ce patron-là, qui est quand même très bien. Le tissu, c'est un twill de coton avec un peu d'élastane. Donc, c'est pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Donc, c'est le confort. Là, tu sais que le tissu, j'ai acheté chez Minifra. Et j'avais 1,5 m pour 26,97 $. Le tissu, j'ai vraiment adoré. C'est un peu mousseux. Il s'agit de passer là, le petit rouleau pour ramasser les mousses, mais sinon, très, très confortable. J'ai dit que j'allais le refaire. J'ai marqué à refaire. Et ce que je ferais peut-être, je vous le montre, là. Ce que je ferais, en fait, là, c'est que je pense que j'enlèverais peut-être 1 centimètre à la jambe, là. Faites monter la braguette. C'est ça, voyez-vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, là, mais c'est un peu mousseux. Donc, je trouve que la jambe est un petit peu large pour moi. Fait que là, voyez-vous, là, il faut que je refasse ça, là. Faut que parce que ça ressort. En fait, eux, là, ce qu'ils font, là, les passants, là, c'est qu'ils les cousent quand on assemble l'intérieur et l'extérieur de la ceinture, en fait, c'est qu'ils nous font prendre les passants en sandwich. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Je trouvais que ça faisait pas bien. Moi, j'aime ça, là, voyez-vous, les poser comme ça, puis qu'ils descendent un petit peu. Fait que si on a une ceinture un petit peu plus large, ça descend en bas. Puis je trouve que ça fait moins épais. Je trouvais que ça faisait épais de le mettre en sandwich entre les deux, après, quand on vient coudre. Donc, j'ai tout défait ma ceinture. Elle était toute posée. J'ai tout défait la ceinture. Après ça, je suis revenue, dans le fond, reposer les passants après. Il y en a 5 passants. Puis, on vient coudre là, dans le sillon ici. Puis, ça fait... à l'intérieur, je l'ai fait à la machine. Là. J'ai pas fait à la main. J'ai mis la braguette. J'ai mis un restant de coton ici. Puis, j'ai aussi fait ça pour les poches à l'intérieur. Mais ça fait, je sais pas si vous pouvez voir ici, là, on voit un petit peu. Puis, sur le devant, il y a un endroit... Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ici, là. Fait on dirait que j'ai toujours une petite poussière, là, sur une poche, mais c'est comme si on voit un petit peu le blanc, donc... J'aurais peut-être dû prendre quelque chose de plus foncé là, que quelque chose de clair.
J'avais mis aussi un petit billet ici pour la finition de... J'ai pas très bien réussi. C'est la première fois que je faisais une braguette comme ça. Je suis pas très satisfaite. Par contre, tu sais, ça tombe bien, puis... le pantalon fait bien, je suis vraiment contente. Là. Pour une toile, elle est très portable. Je l'ai portée pour aller travailler. Puis le tissu est vraiment confortable. Là. C'est avec le petit élastane qu'il y a dedans. Donc voilà. Mais là, c'est ça, il faut que je reprenne. Mais là, étant donné que je voulais vraiment vous tourner aujourd'hui, j'ai dit bon, ben je le reprendrai après. Donc, il y a ça vraiment que j'ai pas aimé, la braguette, la façon dont c'est fait. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, tout simplement. Là, ça... Tu sais, ça veut... Puis probablement que si je le refais, j'aurais beaucoup moins de difficultés parce que je l'ai fait une fois. Tu sais, que la première fois qu'on fait quelque chose, j'imagine que c'est pareil pour vous aussi, là. Tu sais, quand on fait une nouvelle méthode pour la première fois, on dirait on sait pas trop où ce qu'on s'en va, on n'est pas trop à l'aise. En tout cas, moi, là, des fois, ben ça, pour la braguette, là, je me sentais pas à l'aise parce que c'était comme des pièces découpées. Puis, en tout cas, j'ai déjà fait d'autres méthodes que je trouvais qui étaient plus faciles que celle-là, mais c'est pas que c'est une mauvaise méthode, là. Comme je vous dis, je la referais, puis probablement que je la trouverais beaucoup plus simple. Donc, les boutons, c'est des boutons que j'avais dans ma boîte à boutons. Donc, il y a un bouton ici à l'intérieur pour venir, dans le fond, à l'intérieur, là, tu sais, on a comme un bouton ici, comme ça. Et sur le devant, il y a juste le gros bouton ici qui paraît. Donc, vraiment, je l'aime beaucoup. Comme je vous dis, peut-être que je vais l'essayer de sous-tailler. En fait, juste la jambe un petit peu moins large parce que sur le patron, je trouvais que la jambe, elle avait l'air moins large que qu'est-ce qu'elle est en réalité. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pas un patron qui est sorti dernièrement de l'atelier Scamit, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis j'adore le tissu, là, vraiment, je vais racheter ce tissu-là pour faire des pantalons. Puis j'ai le pantalon, j'ai gagné un patron des beaux gosses, le jeans Bad Boy. Pour hommes que j'ai gagné. Il y avait un concours de Sylvia qui a une podcast couture aussi. Sylvia, c'est moi. Elle faisait un concours en collaboration avec les patrons Les Beaux Gosses et j'ai gagné un patron de jeans. Donc, je vais assurément racheter ce tissu-là pour faire un pantalon à chérie parce que vraiment, là, j'ai vraiment confortable là, comme tissu. Voilà pour le pantalon allure de Atelier Scamit. Vraiment contente du résultat. La dernière pièce femme, mais non la moindre. Tadam! Donc, c'est ma doudoune que j'ai achetée à Lyon, à la boutique L'Atelier, que j'ai acheté dans le fond directement à la boutique, là, mais il l'avait aussi au Knit It. Vraiment, je me suis cassé la tête pour faire ce manteau-là. Parce que je voulais vraiment garder la doudoune. Elle était déjà, tu sais, c'est déjà toute matelassée, là. Le tissu arrive comme ça, tout matelassé. Donc, je voulais vraiment garder l'intérieur. Je voulais pas la doubler. Donc, je m'étais dit, je vais mettre un billet. Mais c'est difficile, des fois, de trouver la bonne couleur. Donc, je suis allée avec une couleur un peu plus contrastante. Voilà.
Fait que j'avais une idée en tête de ce que je voulais. Je voulais avoir un col comme ça. J'ai eu la difficulté à trouver un patron, très honnêtement. Puis, finalement, je me suis dit, je vais partir avec quelque chose, puis je vais le modifier. Donc, je suis partie, je vais vous le dire, là, je suis partie avec le patron, la veste LC de Fibre Mood, qui est du X small au XX, en fait 3X large. Les valeurs de couture, en fait, Fibre Mood, vous pouvez imprimer avec les valeurs de couture ou sans les valeurs de couture. Pardon. Je vais vous mettre une photo. Vous allez voir ici sur la photo que c'est pas du tout la même affaire que j'ai fait, mais je suis quand même partie. Je voulais avoir tu sais, je suis partie avec une idée, puis je me suis dit, je vais partir avec ça, puis je vais modifier selon ce que je veux, parce que le patron ici, il y a un élastique à la taille. Moi, je voulais pas ça. Je voulais avoir quelque chose de droit. Je voulais les barres arrondies, un peu comme une veste berger. Donc, je suis vraiment, vous allez voir, tu sais, je suis partie avec ce patron-là, mais c'était vraiment pour avoir une base, mais après ça, j'ai tout modifié. Donc, je suis partie sur le small, qui est quand même, qui est fait très grand. Donc, je vous la montre, tu sais, j'ai même raccourci. Finalement, les manches étaient quand même très larges parce que sur le patron LC, il y a des élastiques aussi. Fait que ça fait une manche plus bouffante. Donc, j'ai retaillé après la manche pour qu'elle soit plus droite, comme ça. Et avec le billet. C'est un billet de jersey. Donc, ça secoue très bien. Le billet de jersey, ça épouse bien. Puis, j'ai mis des boutons pression. Les poches, en fait, là, je voulais pas avoir des poches, des poches qu'on rentre parce que je voulais pas qu'on voit à l'intérieur, tu sais, la poche. Donc, je voulais avoir vraiment des poches plaquées. Je voulais pas nécessairement qu'on voit le doudou, là, tu sais, la replier comme ça. Je voulais vraiment qu'elle soit comme ça. Donc, j'ai décliné 2 poches comme ça. Qui sont grandes, qui sont... Fait que, tu sais, j'ai vraiment beaucoup modifié. Puis, tu sais, je l'essayais beaucoup. Puis là, j'ai OK, les poches, tu sais, la bonne hauteur, la bonne place. Et puis, le collet, j'ai vraiment fait un collet... vraiment un petit collet comme ça, montant. Puis, je voulais comme, tu sais, décliner, là, le billet tout le tour. Le bord arrondi. Je vous montre l'arrière. Il n'y a pas de... Je voulais quelque chose de simple, là. Il n'y a pas de pli à aucun endroit. Tout est très, très droit. Somme toute, je suis vraiment, vraiment contente. C'est sûr, la difficulté que j'ai rencontrée, en fait, c'est que j'ai tout modifié, tu sais, à partir d'un patron, puis je suis allée pour faire ce que je voulais. J'avais trouvé un autre patron, mais... Encore là, il y en a beaucoup que c'est doublé, tu sais, j'ai pas trouvé ce que je voulais, là, avec, tu sais, déjà matelassé, puis qu'on n'avait pas à doubler. Donc, j'avais trouvé un autre patron, mais il y avait des découpes, tu sais, fait que là, finalement, j'ai dit non. Je suis vraiment partie de lui, mais finalement, tu sais, c'est comme, c'est juste que je voulais avoir comme une base, mais après ça, j'ai tout fait à ma tête, là. Je vais regarder mes notes. Donc, c'est ça. J'ai fait la taille small, pas d'élastique au bas des manches, ni au bas du manteau. J'ai taillé les manches plus étroites. J'ai allongé le corps de 23 cm. Fait des poches plaquées, puis les snaps. Tissu matelassé. Ouais, c'est ça. Donc, ça m'a pris 2 mètres de tissu pour faire ça. Je vais vous l'enfiler. Puis là, j'ai un fer à repasser. J'aurais aimé ça faire... j'avais pas assez de billets pour faire toutes les coutures, là, dans le fond, au billet. Puis là, ici, tu sais, je voulais le faire au billet. Mais là, imaginez-vous que j'ai un fer à repasser qui est trop chaud. Il est tellement chaud, là, qu'il brûle le fil. Tu sais, le fil de l'overlock, là. Donc, là, moi, j'ai voulu comme écarter mes coutures. Puis, en faisant ça, ça l'a brûlé, le fil. Puis là, ça me piquait dans le cou, là. Tu sais, le fil il était brûlé. C'est comme si
je sais pas, il était vraiment trop... Je comprends pas, là, tu sais, je veux dire... c'est pas le premier fer dans ma vie que j'ai, puis fait que ça l'avait comme brûlé, puis là, ça me piquait, ça me grattait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait le col pour enlever le fil qui était brûlé et je l'ai recousu. Puis là, je suis venue plaquer, dans le fond, par en bas pour faire une surpiqûre, là, à l'arrière, dans le fond. En cousant ici, j'ai rabattu les coutures par en bas, puis ça fait comme une surpiqûre ici à l'arrière, en fait au devant. Puis c'est quand même somme toute propre, là, tu sais, je trouve, là. J'aurais aimé ça tout gancé, mais bon, j'avais pas assez de billets. Tu sais, je trouve quand même que c'est propre, là. Je vais vous le passer. Il est très, très chaud, honnêtement, là. C'est quand même très chaud. Je vais tasser ma petite patère. C'est sûr qu'à moins 30, là, comme on a eu des moins 30, des moins 25, c'est peut-être pas assez chaud, là, mais tu sais, comme aujourd'hui, là, il fait soleil, je sais pas, il doit faire moins 10 peut-être, là, ben ça, c'est vraiment portable comme ça. Donc, les poches ici. Les manches sont très longues, donc il m'arrive des repliés comme ça, ce qui fait un petit look... avec le bord replié. Tu sais, je trouve qu'il tombe bien, vraiment. Tu sais, honnêtement, là, oui, j'ai vraiment, puis tu sais, c'est quand on fait un patron comme ça, dans lequel où j'avais pas de patron, en fait, j'ai réfléchi beaucoup à ce que je voulais faire, mon idée, qu'est-ce que j'avais comme idée, fait que le fait d'avoir bien réfléchi, parce que je voulais pas non plus couper ce beau tissu-là, puis le gâcher, puis que ça se ramasse finalement, que je fais presque rien avec. Tu sais, j'aurais pas été contente, là, tu sais, de ça. Fait que j'ai vraiment pris le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que je voulais. Puis honnêtement, là, je l'adore. Vraiment, là, je trouve qu'il est très chaud. Je trouve ça confortable. Tu sais, la manche, comme je vous dis, j'ai rapetissé ici, là. Elle est vraiment plus grande, là, le patron, elle-ci. Mais je voulais avoir aussi une manche tombante, tu sais, parce que je savais pas si ça allait être très chaud ou pas. Donc, le fait de l'avoir un peu plus grand, c'était pour porter un tricot aussi en dessous. Fait que voilà. Là, je vais l'enlever parce qu'il commence à faire chaud. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment satisfaite, là. Je le dis souvent, hein, je suis vraiment, 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 vraiment. Donc, je suis vraiment contente. Vraiment, là, j'aime beaucoup ça le porter, puis très chaud. Si jamais vous voyez ce genre de tissu-là pas matelassé avec une doudoune, là, inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas froid. Voilà. Ensuite, j'ai fait, je l'ai noté, là, j'avais pris, des fois sur Instagram, on voit là, des reels, là, des gens qui font des reels, mais tu sais, il n'y a pas de parole, on voit juste des petits bouts là, de couture. Et j'ai pris de Casa La Forêt, j'ai fait des petites pochettes, comme ça, qui sont tout petites, avec un bouton pression. J'en ai fait 3, en fait, ma fille est partie avec une, avec des petits restants, puis on peut matelasser. J'ai mis un petit molleton là à l'intérieur pour matelasser le tout. Puis, donc, j'ai fait ça. Tu sais, pour mettre, comme celui-là, je mets mes aiguilles, pour la broderie avec mes petits ciseaux. Donc, ça les protège.
Je suis vraiment contente d'avoir ce petit tuto-là. Puis ça passe, là, vraiment, tu sais, des petites chutes, là, de coton. C'est vraiment le fun à faire. C'est pas le patron, tu sais, elle dit, je pense qu'il y a 14, ouais, peut-être 14 cm par 18. Elle fait plus pointu. Moi, je l'ai fait un petit peu arrondi. Donc, avec... je trouve ça vraiment le fun. Ma fille, elle voulait avoir... Elle me dit... Maman, j'aimerais ça avoir des petites pochettes, tu sais, pour mettre mon lipsil, puis 2-3 petites affaires, là, tu sais, vraiment des petites mini-pochettes. Puis j'avais enregistré sur Instagram ce tuto-là, de Casa La Forêt. J'ai dit, ah, tiens, je vais essayer ça. Puis vraiment, je me suis mis en enfer, puis là, je n'ai fait 3 coup sur coup, là. J'ai vraiment trouvé ça très, très le fun à faire. Puis tu sais, des fois, je me dis, ça peut faire des petits cadeaux... à donner, tu sais, je sais pas, tu sais, moi aussi, là, j'ai toujours mon petit lipsil ou mon rouge à lèvres, tu sais, donc ça fait une petite pochette à traîner dans son sac. Donc, voilà. Ça conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'ai j'ai découvert Le plaisir de créer by Nikki, qui est une Européenne. J'ai découvert sa chaîne vraiment, j'ai écouté un seul vidéo, là, son dernier vidéo où elle présente son bilan. Puis elle fait vraiment des belles choses. Si jamais vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller d'aller voir sa chaîne. Vraiment, j'ai trouvé que ses coutures étaient vraiment belles et parfaites. Des fois, moi, j'aime ça, découvrir des podcasts couture. J'aime ça en écouter parce que je trouve qu'on découvre des patrons. Tu sais, même si... parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Françaises, d'Européennes qui ont des podcasts. Je trouve qu'au Québec, on n'en trouve pas beaucoup. Mais même si les tissus qui sont achetés en France, on les voit, puis que nous, c'est peut-être moins accessible pour nous d'acheter en France les tissus, il reste quand même que ça donne des idées, tu sais, de voir un tissu. On peut des fois trouver à peu près l'équivalent ici ou quelque chose qui y ressemble. Je trouve que des fois, ça nous pop des idées dans la tête. J'aime ça aussi, on découvre des nouveaux patrons, des nouveaux créateurs. Je trouve ça vraiment le fun d'écouter des podcasts tricot. Fait que c'est pour ça que même si c'est en Europe, je découvre quand même, tu sais, les créateurs que j'achète le patron en Europe, moi je les achète en PDF, donc je suis capable d'aller de m'approprier ce patron-là, puis je trouve le tissu ici, donc je trouve ça vraiment le fun de ce partage-là. Et puis je voulais aussi, je vais vous mettre une photo. J'ai ma professeure de broderie qui m'a, la semaine dernière, elle me dit, Isabelle, j'ai ce petit meuble-là, ça t'intéresse-tu? C'est un meuble bijou, en fait, là, pour des bijoux, mais c'est pas un petit meuble là, qu'on met sur dans le fond, une commode ou un chiffonnier. C'est vraiment un meuble qui est quand même assez haut, tu sais, qu'on met dans le fond, sur le plancher, il y a 6 ou 8 tiroirs. Il y a 2 portes avec 6 tiroirs, puis il y a aussi un autre tiroir en bas. Puis là, moi, elle me dit, je te le donne. Elle dit, c'était à une tante de son conjoint, puis elle dit, dis-moi, tu sais, faut que tu aies beaucoup de bijoux, là. Il y a des tiroirs, tu sais, puis il y avait une affaire avec tout mettre des bagues ou des montres ou puis là moi j'ai dit oh mon Dieu, me semble que ça ferait bien dans mon atelier pour mettre mettons mes billets, tu sais les petits trucs là qu'on a des fois, les élastiques, les fermetures éclairs. Fait que je vais vous mettre une photo du petit meuble en question et là j'ai décidé de le retaper. Donc, je l'ai tout sablé, j'ai mis un après à l'huile dessus et je suis en train de le repeindre. Je pense que ça va me faire un bel armoire qui va m'avoir coûté quelques sous pour la peinture. Puis, je suis vraiment... tu sais, j'ai eu l'idée, là, je me dis, ça ferait bien dans mon atelier pour ça. Fait que je vous montrerai... là, je suis en train de travailler dessus. Mais la prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous montrerai qu'est-ce qui est devenu, là, ce petit meuble-là que je vous mets la photo. Puis, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Si des fois, vous pouvez mettre des fois, dans les brocantes, tu sais, c'est pas, vu que c'est un meuble à bijoux, ben, on se dit, ben, tu sais, j'ai pas assez de bijoux, mais tu sais, comment que moi, je vais l'avoir récupéré pour mon atelier de couture. Je vais vous montrer ça dans ma prochaine vidéo. Stay tuned, comme on dit. Voilà, donc je vous laisse aller. Je vous souhaite un beau mois de février. L'hiver ici va tirer à sa fin, mais le mois de février, le soleil est tellement beau, là, le soleil est fort.
C'est plaisant de sortir dehors la journée, là. Puis les journées rallongent. À 17 heures le soir, il fait encore clair. C'est vraiment... tu sais, on s'en va vers le printemps. Moi, j'adore ces belles journées d'hiver-là avec un ciel bleu. Là, souvent, c'est immaculé. Il n'y a pas de nuages. Il n'y a que du soleil, là, mur à mur. Là, j'adore ces belles journées-là. Surtout avec mon manteau de Dune. C'est le fun de sortir dehors. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort. Puis j'essaie de vous revenir rapidement. J'ai beaucoup d'idées là que je veux faire là dans les prochaines semaines de couture que j'ai envie. Donc le printemps s'en vient, j'ai des idées, j'ai des patrons que je veux faire. Donc je devrais vous revenir la prochaine fois. Je ne vais pas vous dire de date, je ne vais pas vous dire de semaine ou de mois, mais le plus tôt possible là, parce que j'aime beaucoup ça venir vous voir. Fait que je vous embrasse fort, puis je vous dis à la prochaine. Bye!